Hello à tous. Ce soir c'est un soir spécial puisque nous sommes le 31 octobre. Et en cette nuit d'Halloween, je ne pouvais pas ne pas sortir une vidéo qui va potentiellement vous foutre les chocottes si vous la regardez seul chez vous. L'année dernière à même date j'avais sorti un tabs spécial fantôme. Cette année on va un peu changer puisque j'ai classé pour vous les 10 meilleurs films d'horreur de l'histoire. Alors si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, cette vidéo tombe à point nommée. C'est parti. À la 10e place, Evil Dead de Sam Raimi. Evil Dead, c'est l'histoire de 5 étudiants qui passent la nuit dans une cabane, perdus dans la forêt. En fouillant dans le sous-sol, ils découvrent un livre étrange qui va leur faire vivre un enfer. Si je vous parle de ce film, c'est parce qu'il est un peu inclassable. À certains moments, on ne sait plus si c'est un film d'horreur ou un film comique. En tout cas, c'est un des films les plus gore de l'histoire, lui qui a inspiré le très bon Brain Dead de Peter Jackson, sorti des années plus tard. Et puis parler d'Evil Dead, ça me permet d'avoir l'occasion de mentionner son acteur principal, Bruce Campbell, véritable icône des séries B qui a surtout joué dans des films de son pote Sam Raimi et qui a fait quelques apparitions dans des longs métrages des frères Cohen car au cas où vous l'ignorez, Joel Cohen était monteur sur Evil Dead. Mention spéciale pour ses suites, Evil Dead 2 qui est très bon et Evil Dead 3 aka Army of Darkness qui s'éloigne complètement des deux premiers avec un ton définitivement comique et un voyage dans le temps qui part dans tous les sens. Vous l'aurez compris, je recommande l'ensemble très chaudement. À la 9e place, Ringu de Hideo Nakata, le film d'horreur japonais le plus rentable de l'histoire et c'est clairement mérité. Dans ce film, on suit une journaliste qui enquête sur une étrange rumeur, celle d'une cassette vidéo qui, lorsqu'on la visionne, ne nous laisse plus qu'une semaine à vivre. Ringu, c'est à la base un roman à succès de l'auteur Koji Suzuki, surnommé le Stephen King japonais, qui s'est pas mal inspiré de Poltergeist pour écrire son livre. L'influence américaine est également présente dans le film puisqu'on peut compter plusieurs références à l'univers Terminator. Dans une scène, la fameuse cassette est regardée le 29 août 1997, soit la date de la fin du monde dans Terminator 2, et le plan final de Ringu rappelle fortement celui qui clôt Terminator 1. Ce film possède un remake américain, The Ring, que je trouve tout aussi réussi et qui, selon mon avis, a le mérite de proposer une cassette vidéo encore plus terrifiante que l'original. Ringu et The Ring sont définitivement des films effrayants qui méritent leur 9e place, donc... À la 8e place, Amityville de Sandor Stern. Alors Amityville, c'est depuis longtemps une histoire qui me fascine. En 1974, Ronald DeFeo assassine en pleine nuit tous les membres de sa famille avec un fusil et dira à la police que le diable l'a forcé à le faire. Pour les besoins de cette vidéo, je me suis maté les photos des scènes de crime et les archives filmées par la police et je peux vous dire que ça m'a mis dans une sale ambiance. Quelques mois plus tard, la maison trouve preneur pour 80 000 $ et c'est la famille Lutz qui s'installe dans cette demeure d'apparence sombre et austère, avec ses fenêtres qui nous donnent l'impression qu'elle a des yeux, les yeux du diable pour les voisins et la presse. Les Lutz quitteront cette maison après quelques jours seulement, complètement terrifiés par des événements paranormaux qui les obligeront à tout laisser derrière eux, sans jamais revenir. Un journaliste recueillera leurs témoignages qui deviendra un livre qui deviendra un film. Alors qu'on y croit ou pas, le côté tiré d'une histoire vraie donne toute sa dimension au film, qui possède pour moi la bande originale la plus terrifiante du cinéma d'horreur, celle que vous écoutez en fond, réalisée par le talentueux Lalo Schifrin. Amityville, un classique de l'épouvante. À la 7e place, Halloween de John Carpenter, un incontournable et le roi des slashers. Pour ceux qui l'ignorent, les slashers c'est un sous-genre du cinéma d'horreur qui met en scène un tueur psychopathe éliminant un à un des jeunes ados. Par exemple, dans le même genre, aurait mérité de se trouver dans ce classement les excellents Freddy les Griffes de la Nuit ou encore Vendredi 13, mais Halloween reste au-dessus. Dans ce film, on suit Michael Myers, tueur sans émotion, qui commet plusieurs meurtres la nuit du 31 octobre, soit à l'heure où je vous parle, actuellement là maintenant. La mise en scène de Carpenter est implacable, la musique qu'il a lui-même composée culte, et la prestation tout en justesse de Jamie Lee Curtis lança sa carrière. Pour l'anecdote, le terrifiant masque du tueur est à la base un masque du Capitaine Kirk dans Star Trek, qui a été légèrement modifié. Je trouve ça assez cool. Petite entorse au règlement, j'aimerais placer ex aequo à la même place le film Scream, sorti en 1996. Film réalisé par Wes Craven qui a eu le mérite de relancer complètement les slashers qui étaient à ce moment-là en perte totale de vitesse. Scream est devenu un classique instantané, il n'y a qu'à repenser à la scène du popcorn en intro, qui a permis la naissance d'autres films du même genre par la suite, comme Souviens-toi l'été dernier ou encore Urban Legend. Et en plus, Scream, c'est écrit par Kevin Williamson, qui a créé la série Dawson, et ceux qui me suivent connaissent mon amour pour cette douce série. Pour conclure, disons que Michael Myers domine les 70s, Freddy et Jason les 80s, et le fameux tueur au masque, inspiré de la toile Le Cri d'Edvard Munch, les 90s. À la
6e place, Psycho d'Alfred Hitchcock. Son 47e long métrage est l'un des meilleurs. En 1959, l'écrivain Robert Bloch sort un roman intitulé Psycho. En transit à l'aéroport, Alfred Hitchcock remarque l'ouvrage sur un présentoir et le dévore dans l'avion. Il achète les droits pour seulement 9000 $ et réalise un an plus tard ce chef-d'œuvre de suspense et d'horreur. Psycho, c'est l'histoire d'une femme en fuite qui s'arrête dans un motel pour y passer la nuit. Le problème, c'est que ce motel est tenu par un psychopathe qui deviendra culte, Norman Bates. Ce film, c'est du grand art qui a le mérite d'être sublimé par l'indissociable musique de Bernard Herrmann qui, presque à lui seul, a rendu la fameuse scène de la douche inoubliable. En 1998, Gus Van Sant réalisa un remake qui est plutôt bon, mais qui ne surpasse pas l'original. Psycho, c'est aussi l'occasion pour moi de vous recommander les recueils de nouvelles d'Hitchcock qui sont passionnantes à lire et qui possèdent toutes des titres de circonstances comme Histoire à lire avec les lumières allumées ou bien encore Histoire à lire avec les portes fermées. À la 5e place, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Alors, quand on pense aux films d'horreur, on a en tête des fantômes, des monstres ou bien encore des zombies, mais rarement des poissons cartilagineux. Et c'est là la force de Spielberg, avoir réussi à traumatiser des millions de gens qui par la suite ont hésité à 2 fois avant de se baigner en pleine mer. J'avais déjà parlé brièvement de la jeunesse de ce classique dans une autre vidéo. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que la puissance de ce film est surtout dans ce que l'on ne voit pas. Spielberg a rencontré plein de problèmes avec son requin mécanique, ce qui le força à réaliser des plans de suggestion qui nous imposent à l'écran une présence hostile que l'on devine avec effroi. Ce classique du cinéma d'horreur fit pourtant beaucoup de mal aux requins qui traînent depuis une sale réputation, qui sont devenus pour plusieurs raisons diverses une espèce menacée. Juste pour info, en 2017, les selfies imprudents ont fait plus de morts dans le monde, 43, que les attaques de requins sur l'homme, à savoir 6. À quand un film d'horreur sur les selfies ? À la 4e place, le projet Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Alors, je vais être franc avec vous, c'est le film qui m'a le plus effrayé dans ma vie. Quand j'avais 15 ans, le frère d'un pote qui en avait 25 m'a filé une cassette vidéo vierge intitulée Blair Witch en me disant « Bon JB, tiens, prends, c'est la VHS d'un meurtre qu'on a retrouvé, j'ai besoin de quelqu'un pour la cacher parce que le FBI la recherche, donc pose pas de questions, j'ai juste besoin qu'un pote m'aide pour la cacher s'il te plaît. » Et moi, comme un gros débile, en fait je l'ai cru. Bien évidemment, j'ai pas résisté à la tentation de la regarder un mercredi après-midi, seul chez moi. C'est donc dans un contexte de fou que j'ai vu ce film pour la première fois. C'était en plein jour, mais il y a des scènes que j'ai passées en accéléré tellement j'étais en panique, comme celle de la tante par exemple. Alors bien évidemment, j'ai par la suite appris que c'était un vrai film, mais au final avec le recul, je remercie ce mec, car il m'a fait vivre la meilleure expérience de visionnage de ma vie. Blair Witch, c'est l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui enquêtent sur la sorcière de Blair et qui finissent par se perdre dans la profondeur des bois. Tout est basé sur la tension, très peu de scènes gore à l'écran, et son plan de fin fait partie pour moi des scènes les plus cultes de l'histoire du cinéma. Des films du genre found footage, ça existait déjà, on se souvient du brutal Cannibal Holocaust, mais Blair Witch, ça reste l'excellence du genre. Ça a permis l'émergence de plusieurs films du même type des années plus tard, comme l'excellent Paranormal Activity, Rec ou encore Cloverfield. Voilà, si ce n'était que le choix du cœur, je mettrais ce film premier du classement, mais force est de constater que les 3 prochains qui arrivent sont dans des sphères inatteignables. 3e place, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Et là, on entre dans le culte du cinéma d'horreur. Plus tôt dans cette vidéo, je parlais des slashers et je me suis bien gardé de mentionner Massacre à la tronçonneuse pour entretenir un peu de suspense. Mais pour moi, ce film est plus qu'un slasher. C'est un film vraiment à part. À part parce qu'il est d'une violence inimaginable pour l'époque. Synopsis rapide, une bande de jeunes en manque d'essence se retrouve coincée au milieu de nulle part dans le fin fond du Texas, avant de tomber sur une maison à l'intérieur de laquelle réside une famille cannibale et psychopathe. À la différence des autres films, celui-là est vraiment malsain. Tout est sale, glauque et terriblement badant. Il fut interdit dans plusieurs pays à l'époque, fait rare, et pour ceux qui ne le savent pas, est partiellement tiré d'une histoire vraie. En 1957, la police arrête le tueur en série Ed Gein qui, en plus d'assassiner des gens, déterrait des cadavres dans les cimetières environnants afin de se vêtir de tissu humain et de décorer sa ferme. Les abat-jours, rideaux et draps étaient faits de peau humaine, et la police trouva chez lui des corps accrochés par les pieds et des têtes décapitées un peu partout. Bonne ambiance! À la 2e place, L'Exorciste de William Friedkin. J'ai longtemps hésité à placer ce film premier, mais il se positionne finalement sur la 2e place du podium. L'Exorciste s'est tiré d'une histoire vraie, celle d'un jeune garçon nommé Rolando, pas le défenseur de l'OM, Roland plus loin Do, qui en 1949, manifestement possédé par Satan, dut subir un exorcisme. Cette histoire inspira le journaliste William Peter Blatty, qui en écrira un livre à succès, livre qui sera donc adapté au cinéma par William Friedkin, Alfred Hitchcock ayant refusé de le
réalisé. L'Exorciste est donc un film culte qui 45 ans plus tard est toujours aussi terrifiant. Le folklore qui accompagne le tournage de ce film est également associé à ce culte puisqu'on dénombre 2 décès durant sa production, celle de l'acteur Jack McGovern et du fils du père Karras, des phénomènes inexplicables, une chute dans les escaliers et un incendie. Le réalisateur William Friedkin était comme possédé durant le tournage, lui qui tirait à balles réelles durant les scènes pour effrayer ses acteurs et qui n'hésitait pas à les gifler avant une scène pour les pousser à bout de nerfs, comme notre état d'esprit lorsqu'on visionne les 133 minutes de ce film, inoubliable. Et enfin, à la première place, Shining de Stanley Kubrick. Shining, c'est à la base un roman de Stephen King qui refusa d'apparaître au générique, lui qui renie ce film pour la simple raison qu'il trahit l'esprit de son œuvre. Pourtant, nous sommes bien là face à un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et même bien au-delà, un chef-d'œuvre du cinéma tout court. Shining, c'est l'histoire d'un couple et de leur fils qui se retrouvent enfermés dans un immense hôtel pour s'en occuper hors saison. Au fil des jours, le personnage interprété par Jack Nicholson va sombrer dans la folie et livrer par la même occasion une performance extraordinaire. À côté de ça, la soundtrack est unique et la mise en scène fantastique. Encore aujourd'hui, ce film est perçu comme le premier à avoir brillamment utilisé le Steadicam, procédé qui permet la prise de vue en travelling fluide. Cela avait déjà été le cas dans Rocky, la fameuse scène des marches, ou encore Marathon Man, mais c'est bien dans Shining que son inventeur, Garrett Brown, a pu voir son invention sublimée grâce à la réalisation de Stanley Kubrick. On parle donc là d'une œuvre immense qui, je pense, entrerait même dans un classement des 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Voilà, j'aurais aimé vous parler de tant d'autres films comme Suspiria, Carrie, The Others ou encore Conjuring et plein d'autres, mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. Toujours est-il que ce classement a quand même pas mal d'allure. En tout cas, si vous n'avez pas vu une de ces 10 merveilles, je n'ai plus qu'à vous encourager à la voir et à vous souhaiter un bon film. Je vous encourage également à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau classement. Bye!